Pour commencer mon propos de ce matin, je vous propose un petit quiz, une petite interrogation toute simple. À votre avis, combien y a-t-il d'occurrences, de références dans la Bible à la miséricorde de Dieu? Il y en a beaucoup, je vous donne tout de suite la réponse, parce que je doute que vous connaissiez comme cela immédiatement la réponse. Il y a 300 passages qui mentionnent le Dieu miséricordieux. Autre question, à votre avis, combien y a-t-il de passages dans la Bible qui évoquent la colère de Dieu? 300 pour la miséricorde, combien pour la colère à votre avis? Eh bien c'est 400. 400 références à la colère de Dieu. C'est surprenant. C'est surprenant parce que on retrouve aussi dans la Bible beaucoup de passages qui dénoncent la colère, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Un exemple dans le livre des Proverbes, donc là on est dans l'Ancien Testament, ne te lie pas avec un homme emporté. De fait, vivre avec quelqu'un qui est colérique, c'est compliqué. C'est l'expérience que j'ai faite, je suis religieux, donc j'ai vécu pendant des années en communauté, et parfois il m'est arrivé de vivre avec des frères très irascibles. Et c'est compliqué. C'est d'abord compliqué pour eux, parce que souvent ils regrettent ces colères qui s'enclenchent en eux, et puis parfois, sous le feu de la colère, ils disent des paroles difficiles. Donc voilà, on comprend le passage du livre des Proverbes. Saint Paul nous dit « Rejetez tout cela, colère, emportement ». Et quant à Jésus, il fait de la douceur, qui est l'opposé de la colère, une béatitude. Bienheureux les doux, bienheureux les paisibles, ils obtiendront la terre promise. Alors on a tous ces passages, et là, donc, on a 400 occurrences, 400 références au Dieu de colère. On a Jésus aujourd'hui qui se met en colère. Alors, comment comprendre cela? D'autant plus que cette condamnation de la colère qui se retrouve en creux dans la parole de Dieu, elle est aussi présente dans toute la tradition philosophique. Est-ce que vous vous rappelez d'auteurs qui ont vraiment dénoncé la colère? Est-ce que vous seriez capable de m'en citer un? Le maître de Néron, il s'appelle comment? Un auteur stoïcien, c'est Sénèque. Sénèque, lui, il a beaucoup dénoncé la colère. Il faut dire qu'en étant le maître, le percepteur de Néron, il a dû voir l'effet de la colère. D'ailleurs, cette colère terrible de Néron qui, au bout d'un certain temps, s'est lassé de Sénèque et lui a dit « Maintenant, suicide-toi ». Et qu'a fait Sénèque? Il s'est suicidé. Et Sénèque, avant, avait été aussi le maître de Caligula. Donc il a pu voir le côté terrible de la colère. Donc il écrit un ouvrage qui s'appelle le De Ira pour dénoncer la colère. Il nous dit vraiment, les colériques, la colère, c'est quelque chose qui nous rend inhumains. Imaginez-vous le visage de quelqu'un qui se met en colère. Il a les yeux exorbités, il est totalement déraisonnable. Essayez de le convaincre qu'il sera totalement insensible à toute argumentation. Ce que disait Sénèque, le grand mal de la colère, c'est qu'elle ne veut pas être éclairée. La vérité elle-même l'indigne. Vous êtes en voiture, vous avez le malheur de rentrer dans la voiture qui est devant vous, parce que quelqu'un vous a peut-être poussé derrière, voilà, et vous voyez sortir la personne en furie. Est-ce que vous allez parvenir à essayer de la raisonner? Ben non. Le propre de la colère, c'est que souvent, on n'arrive pas à raisonner celui qui se laisse porter par cette colère. Et d'ailleurs, quelque chose qui le montre, c'est qui en témoigne, quels sont ceux qui sont le plus propices à la colère? Ce sont souvent ceux qui sont privés de jugement, les enfants, les colères d'enfants. Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce que vous faites encore des colères, vous les jeunes? De moins en moins. Plus on grandit, plus la raison nous est donnée, théoriquement, moins on se met en colère. Mais plus on est privé de jugement, plus on est privé de raison, plus on se met en colère. Les vieillards, les personnes malades aussi sont susceptibles, sont irascibles. Et puis la colère, c'est un péché capital. Pourquoi? Parce que comme tous péchés capitaux, ils sont graves parce qu'ils induisent, ils entraînent d'autres péchés. Quels sont les autres péchés que l'on fait quand on est en colère? Eh bien, on peut sombrer dans l'impatience, dans la jalousie, dans la haine, dans la violence. Donc on comprend que Sénèque, on comprend aussi que des passages de l'Écriture nous disent que la colère, c'est mauvais. Alors, est-ce qu'il faudrait en déduire qu'on devrait conseiller à Jésus de lire le De Ira de Sénèque pour qu'il arrive à se calmer? En fait, non, bien sûr.
Parce que peut-être que Jésus va nous permettre de comprendre qu'il y a deux types de colère. Il y a une sainte colère, une colère juste, et une colère mauvaise. Alors pour essayer de faire le tri dans notre propre vie, essayons de distinguer rapidement ce qui est une bonne colère d'une mauvaise colère. Et pour cela, il y a un auteur qui est extraordinaire, il a réponse à tout. À votre avis, quel est le théologien qui a réponse à tout? C'est saint Thomas d'Aquin. Dans la Prima Secunde, question 46, ça fait toujours chic de faire des références à la somme théologique, même si ça ne sert à rien, mais voilà, ça fait chic. Donc la Prima Secunde, question 46, saint Thomas nous redit déjà que l'irascibilité, c'est-à-dire la possibilité de se mettre en colère, ça fait partie de la nature humaine. Donc on est plus ou moins irascible, mais ça fait partie de la nature humaine. C'est Dieu qui a mis en nous cette irascibilité. Donc si Dieu l'a mis en nous, est-ce que c'est mauvais? Ben non. Si c'est mauvais, Dieu ne l'aurait pas mis en nous cette irascibilité. Donc la capacité de se mettre en colère n'est pas en soi mauvaise. Mais qu'est-ce qui la rend mauvaise alors? C'est la fin. C'est pour qui et pourquoi nous nous mettons en colère. La colère est mauvaise si elle s'apparente à de la haine, qui veut le mal, qui veut la mort. La colère devient sainte quand elle est ordonnée à une juste fin. Par exemple, pour cesser une injustice. Et saint Thomas, et là il rejoint la grande tradition des pères de l'Église, nous dit que dans certaines circonstances, il faut absolument se mettre en colère. Si vous ne vous mettez pas en colère, vous commettez une injustice. Je vais citer un petit passage de saint Jean Chrysostome. « Celui qui ne se met pas en colère quand il y a une cause pour le faire, commet un péché. En effet, la patience déraisonnable sème les vices, entretient la négligence et invite à mal faire non seulement les méchants, mais les bons eux-mêmes. » Donc ça veut dire, c'est une mauvaise nouvelle pour les jeunes, vos parents sont en devoir de se mettre en colère. Et s'ils ne se mettent jamais en colère, ils font des péchés. Sauf si vous êtes des saints. Mais voilà, il y a peu de saints, enfin en puissance on est tous saints, mais voilà. Donc il faut se mettre absolument en colère pour le bien des enfants, pour le bien de tous ceux qui subissent une injustice. Autre passage qui va dans le même sens et qui va nous permettre d'aller même un peu plus loin, c'est sainte Thérèse. Regardez là, sainte Thérèse, elle est toute douce, sainte Thérèse. Et pourtant elle dit, il ne faut pas que la bonté dégénère en faiblesse. Quand on a grondé avec justice, il faut en rester là sans se laisser attendrir au point de se tourmenter d'avoir fait de la peine, de voir souffrir et pleurer. Courir après l'affligée pour la consoler, c'est lui faire plus de mal que de bien. Donc vous comprenez ce que ça veut dire? Si vous avez été l'objet d'une sainte colère et que vous mettez à pleurer, à larmoyer pour essayer de toucher le cœur, eh bien celui qui s'est mis en colère ne doit pas tout de suite vous prendre dans les bras en disant « c'est pas grave ». Voilà, cette rigueur de la sainte colère. Donc première chose, on voit qu'une colère est juste quand elle est ordonnée à une bonne fin. Et regardons notre page d'évangile. Pourquoi Jésus, aujourd'hui, a-t-il raison de se mettre en colère? Et pourquoi aujourd'hui se mettrait-il encore en colère? Je crois que pour comprendre la colère aujourd'hui de Jésus, pour voir qu'elle est ordonnée à une fin qui est juste, il faut se représenter le temple de Jérusalem. On va faire un effort d'imagination, on va rentrer dans le temple de Jérusalem. C'est immense, c'est 40 fois, 50 fois plus grand que notre église de Cancale, pourtant qui est déjà bien grande, c'est immense. Donc c'est fait par zone concentrique. Donc le lieu où on se trouve là, aujourd'hui, ça s'appelle le parvis des gentils. Les gentils, ça veut dire les païens. Ça veut dire que c'est ce parvis où tout le monde peut venir, que l'on soit juif ou non juif. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce parvis? Rappelez-vous, il y a quoi? Il y a des bœufs, il y a des brebis, des agneaux, des oiseaux, des marchands. Moi, l'image que je me fais pour essayer de me représenter cela, c'est le salon de l'agriculture. Alors, il n'y a pas de salon de l'agriculture cette année, mais voilà. Donc, imaginez-vous ce lieu, ça doit sentir un peu les tables, il doit y avoir des cris, on harangue les foules en disant voilà, qui veut mes bœufs, c'est pas cher. Donc voilà, ça c'est le parvis extérieur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une deuxième enceinte, c'est le parvis des femmes. À votre avis, qui a le droit de rentrer dans ce parvis des femmes? C'est pas les femmes, enfin les femmes peuvent y rentrer, mais c'est les juifs. Les non-juifs, eux, en disant c'est fini, c'est plus pour vous. Après, il y a le parvis d'Israël. À votre avis, qui est exclu? Les femmes, plus que les hommes.
Ensuite, il y a, troisième enceinte, le parvis des prêtres. Là, on va procéder par analogie. Ah, vous ne pourriez plus y rentrer. Moi, je pourrais encore y aller. Ensuite, il y a le parvis des grands prêtres. Là, je ne pourrais plus y rentrer. Monseigneur Pierre d'Ornelas pourrait lui encore y rentrer. Et après, il y a le Saint des Saints, où seul le grand prêtre a le droit de rentrer une fois dans l'année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus conteste cette organisation du temple? Parce que j'en suis sûr qu'il a en mémoire Salomon qui avait dit, Salomon c'est celui qui a construit le temple de Jérusalem, il disait « Je veux faire de ce temple la maison de Dieu pour tous les peuples ». Mais là, dans ce lieu qui est le parvis des gentils, qui est ce lieu où théoriquement même les non-juifs pourraient venir accéder à Dieu, ben, c'est plus possible. Comment prier quand il y a du bruit de partout? Quand on est là pour faire du marchandage? Êtes-vous capable de prier au salon de l'agriculture? C'est compliqué. Donc Jésus, il doit aller en disant, c'est ce seul lieu, seul espace où les non-juifs pourraient se rapprocher de Dieu, et bien désormais ça n'est plus possible. Et puis Jésus conteste aussi cette organisation de la foi, où il y a en quelque sorte une privatisation de la religion qui est réservée aux prêtres. Même pour les croyants, c'est pas juste en disant, voilà, les croyants de base, même les juifs, vont un peu se défausser, ils achètent une brebis, un agneau, et on donne ça aux grands prêtres, aux prêtres, et c'est fini. Vous voyez, si Jésus aujourd'hui se met en colère, c'est qu'il constate qu'il y a eu une privatisation de la foi qui exclut ceux qui n'ont pas eu la chance de naître juifs. Et moi je crois qu'encore aujourd'hui, Jésus se mettrait dans une sainte colère à chaque fois que par nos comportements, nous rendons difficile l'accès au bon Dieu à ceux qui n'ont pas eu la chance de naître croyants, à ceux qui ont rencontré une difficulté dans leur vie et qui ne connaissent pas le bon Dieu. Et je pense que c'est particulièrement le cas. Là, dans quelques temps, va sortir ce rapport sur les crimes de l'Église. Et moi, je trouve que ces crimes sont abominables. Ils sont abominables, bien sûr, pour les victimes. Et Jésus se mettrait terriblement en colère contre ces prêtres, toutes ces personnes qui ont commis des abominations. Donc, parce qu'il y a des victimes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, de femmes qui n'auront plus l'idée de rencontrer un prêtre, de rentrer dans une église, parce qu'ils associeront l'église dans son entièreté à ces crimes. Vous voyez, on ferme la porte au bon Dieu à une multitude d'hommes et de femmes. Et je crois que Jésus se mettrait particulièrement en colère contre cette situation. Vous voyez, une sainte colère, c'est ça. Une fin qui est juste, une fin qui est bonne. C'est aussi une colère qui est contrôlée. Jésus, aujourd'hui, il prononce des paroles très fortes. Et d'ailleurs, le texte nous dira que les disciples, plus tard, vont se souvenir de ce que Jésus avait dit. Vous voyez, des paroles qui sont justes, qui sont pesées. C'est une colère qui est raisonnable. Et puis, ce sera vraiment ma conclusion très courte. Il faut une dernière caractéristique pour que cette colère soit juste. À votre avis, c'est quoi? J'ai envie de me tourner vers les anciens paroissiens, parce que c'est une homélie que j'avais déjà faite plus ou moins à Jeanne d'Arc, et j'ai réécouté ce que j'avais fait, parce que comme elles sont enregistrées, et Christophe, qui est là, avait donné la réponse. Je ne sais pas où il est Christophe d'ailleurs, je ne le vois pas. Et voilà. Il faut une dernière caractéristique pour que cette colère soit sainte. Une autre vertu, c'est une vertu même théologale, c'est l'espérance. L'espérance. Ce que disait saint Augustin, l'espérance a deux enfants, la colère et le courage. Pourquoi faut-il de l'espérance quand on se met en colère? Il faut avoir cette certitude que ma colère va déboucher sur une amélioration de la situation. Si je me mets en colère en sachant que ça ne va rien changer, je vais sombrer soit dans la haine, ma colère va grandir, ou dans une forme de découragement. Finalement, je laisse tout tomber. Donc il faut toujours, et c'est une vertu chrétienne par excellence, celle d'espérance, c'est de ne jamais désespérer du monde dans lequel nous vivons. Aussi difficile soit-il, eh bien le croyant, le chrétien, c'est celui qui croit que sa parole a du sens, qui croit que ses colères vont être bonnes et vont faire évoluer les lignes. Vous voyez l'importance de l'espérance. Donc si vous avez de l'espérance, de la charité, de la raison, de la douceur malgré tout dans votre colère, eh bien votre colère sera sainte. Alors prions le Seigneur pour que nous puissions avoir vraiment de sainte colère. Moi je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plein de raisons pour nous chrétiens de nous mettre en colère. Dans toutes les déviances, toutes les philosophies contemporaines qui sont totalement folles, je crois qu'il y a vraiment plus que jamais la place pour nous mettre dans une sainte colère.
dans la dénonciation aussi de nos fragilités, de nos faiblesses. Il faut se mettre en colère. Donc nous demandons cette grâce au Seigneur et puis par contre de chasser tout ce qui est mauvaise colère, tout ce qui n'est pas contrôlé, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est haine, tout ce qui est aigreur. Amen.